Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce camp OM, j'aurais pu vous parler de l'état de la pelouse du stade d'Ornano. Alors attention, non. Ce n'est pas une excuse quant aux déchets techniques qu'on a eu en première mi-temps, mais sincèrement, à ce niveau-là, en Ligue 1, comment peut-on encore jouer un match dans ces conditions? Ou j'aurais pu vous parler de notre solidité défensive, le travail de toute une équipe, puisqu'en 2018, nous n'avons pas encore encaissé de but. Ou j'aurais pu vous parler également de la prestation de Zambo Anguissa, un match qu'on pourrait presque qualifier de Luis Gustavesque, certainement l'un de ses meilleurs matchs sous nos couleurs. Mais j'ai choisi de m'attarder sur une problématique, le fait que l'on joue avec deux droitiers sur le flanc gauche, l'ailier et le latéral. On le sait, depuis quelques temps dans le football, on aime jouer avec des ailiers sur leur faux pied. Un gaucher qui joue à droite ou un droitier qui joue à gauche. Mais pourquoi fait-on ça? Tout simplement parce que là aussi, tactiquement, le football a beaucoup évolué et les schémas utilisés sont beaucoup plus souvent des schémas à une seule pointe, que ce soit le 4-3-3 ou que ce soit le 4-2-3-1 comme le fait l'OM à l'heure actuelle. Alors pourquoi utiliser un ailier sur son faux pied? Tout simplement parce qu'il va rentrer plus facilement au cœur du jeu pour combiner, pour amener un surnombre, pour amener du soutien à son seul attaquant de pointe. Il va également libérer l'espace sur son côté qui va permettre à son latéral de se projeter puisque là aussi, les latéraux attaquent beaucoup plus souvent depuis quelques années. Et pour illustrer tout ça, j'ai choisi cette séquence à la 68e où Florian Thauvin déborde sur son côté droit. Il rentre dans l'axe facilement grâce à son pied fort, ce qui va lui offrir une multitude de possibilités. Le dédoublement de Sarr qui se propose sur l'espace que Thauvin a libéré pour centrer de son bon pied. Il peut également jouer avec Payet au cœur du jeu et envisager par exemple un 1-2. Renverser le jeu sur Maxime Lopez complètement seul à l'opposé grâce à son pied gauche ou jouer en profondeur sur NJ qui plonge dans le dos de la défense. Sur cette action, Florian Thauvin va choisir NJ qui malheureusement va être signalé hors jeu. D'ailleurs, il est intéressant de souligner que ce second but vient de cette manière. On a un Bouna Sarr qui dédouble Florian Thauvin, qui tente de lui transmettre, mais qui est contré, et qui donc décide de rentrer au cœur du jeu pour enrouler par deux fois. Une première frappe qui est contrée et une seconde qui réalise le break. Oui, mais voilà, sur ce côté gauche, depuis l'absence et la blessure d'Amavi, on joue avec deux droitiers, l'ailier et le latéral. Et là, à mes yeux, c'est beaucoup moins intéressant, voire plus problématique. Et je vais tâcher de vous démontrer tout ça avec ces différentes séquences. D'abord, défensivement, on a un latéral qui, face à son adversaire en position de déborder et de centrer, va se retrouver en difficulté. Il va défendre bien souvent avec l'extérieur de son pied droit, ce qui est évidemment beaucoup moins efficace, mais en plus, ça va être sujet à beaucoup plus de fautes qui emmèneront des coups francs dangereux. Deuxième point, qui est peut-être le plus dangereux à mes yeux, c'est dans la relance. Le joueur va avoir tendance non pas à relancer sur son aile avec son mauvais pied, mais dans l'axe avec son pied fort. Et les relances dans l'axe égalent toujours un gros danger. Là où Sakai ici peut relancer sur son côté avec l'appel de Lopez, il va revenir sur son pied droit, transmettre à Zambo Anguissa dans l'axe. Heureusement, Ferré est en retard sur son pressing et sa passe est suffisamment précise et appuyée pour éviter le danger. Oui, mais sur la séquence qui suit, on va voir qu'il reproduit la même erreur et que cette fois, c'est beaucoup plus dangereux. Voyant qu'il ne peut pas jouer en retrait sur ses défenseurs centraux puisque l'attaquant adverse est bien situé, il va de nouveau relancer au cœur du jeu sur le Camerounais. Heureusement, ce dernier attaque bien son ballon, ce qui évite à Ferré de lui passer devant, mais c'est très limite et force Rami à dégager pour éviter tout danger. Enfin, troisième et dernier point, c'est dans l'apport offensif. On a un joueur qui va souvent tergiverser pour centrer avec son pied gauche en première intention, au point de bien souvent se faire reprendre. Et on va avoir un joueur très lisible pour son défenseur qui va facilement anticiper le fait qu'il ne va pas centrer, mais rentrer sur son pied droit comme son ailier. Donc au lieu de multiplier les possibilités et les variations, on va en fait les limiter. Et pourtant, vous allez voir que le peu de fois où sur ce côté on a réussi à centrer, on a surpris et on a été dangereux. Ici, Sakai avait tellement d'avance sur son vis-à-vis qu'il a même pu se permettre de centrer pied droit pour l'ajuster parfaitement. Ou ici, avec Lopez qui se force à centrer pied gauche et à deux doigts d'offrir un magnifique but à Florian Thauvin. Alors attention, ne me faites surtout pas dire ce que j'ai pas dit, je ne veux pas critiquer Hiroki Sakai qui essaie d'assurer l'essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire défendre. On a un joueur irréprochable dans la mentalité. On a un guerrier, quelqu'un qui serre les dents quand il est blessé pour jouer et un joueur qui ne s'est jamais plaint de ne pas jouer à son poste. C'est un joueur précieux pour un coach, c'est un joueur précieux à avoir pour l'Olympique de Marseille. Mais force est de constater que c'est une faiblesse et que ça peut devenir un talon d'Achille dans cette équipe face à des écuries d'un plus gros calibre. On devrait le savoir rapidement puisque dimanche on affronte Monaco et Hiroki Sakai sera en duel avec Thomas Lemar. Avantage,
Thomas Lemar est lui aussi un ailier sur son faux pied. Donc, quand il rentrera au cœur du jeu, Hiroki Sakai sera lui sur son bon pied pour défendre. Inconvénient? J'en dis pas plus, ça pourrait porter la guigne. Voilà, je vous dis à très vite sur le Phocéen pour une prochaine analyse et allez l'OM.